Please stand clear of the door. All aboard! Hey, salut tout le monde, ici Maxime Brûlé, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. On se retrouve aujourd'hui dans un autre hôtel du Walt Disney World. Je vais vous faire le tour du Caribbean Beach Resort, donc un hôtel de catégorie moderate. La dernière fois, on s'était retrouvé dans les hôtels All-Star, donc le All-Star Sport, All-Star Movies, All-Star Music. C'est des hôtels de value. Puis aujourd'hui, pour comparer, je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans un moderate? Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence. Ah oui, puis restez jusqu'à la fin parce que j'ai un secret pour vous par rapport à l'hôtel. Donc, j'en avais parlé la dernière fois, mais la grande différence, c'est le niveau de thématique de l'hôtel. Donc, dans les values, on a des grands éléments de décor colorés, stimulants, etc. Mais dans les hôtels de catégorie moderate et les hôtels de catégorie de luxe, on va être dans un environnement, il y a une histoire qui va nous être racontée. On est vraiment plus dans une immersion au niveau du paysage. Vous le voyez déjà autour de moi, on est dans l'hôtel Caribbean Beach Resort, thématisé sur les Caraïbes, sur les îles du Sud. Donc on a évidemment des palmiers, on a de la végétation tropicale, des grandes fleurs exotiques, que je ne pourrais vous dire c'est quoi la sorte. Puis l'architecture joue aussi beaucoup son rôle dans la thématique. On est sur le bord de l'eau, on a des quais, je vais vous montrer ça plus tard. On a des bâtiments qui rappellent vraiment la Jamaïque, les Caraïbes en général, donc une inspiration, une célébration de toutes les îles qu'on retrouve dans les Caraïbes. Au Caribbean, l'espace central s'appelle le Old Port Royal. Donc c'est là qu'on va retrouver le lobby, le restaurant service rapide. On a un bar puis un restaurant service aux tables, pas trop loin à l'extérieur. On va avoir la piscine, etc. D'ailleurs, je vais tout de suite vous commencer avec un tour de l'intérieur. Donc, lorsqu'on se dirige à l'intérieur du lobby, à partir... Hello! Donc, on va avoir le lobby de l'hôtel ici. C'est là que vous allez faire votre check-in lorsque vous allez arriver. Puis, de ce côté-ci, on va avoir au fond là-bas une boutique, le Calypso Trading Post. Donc, c'est là que vous allez retrouver de la marchandise générique au Walt Disney World. Donc, ici pour les célébrations du 50e anniversaire qui se poursuit. Quelques éléments d'Halloween aussi. Juste de la marchandise générique. Comme toujours dans les hôtels, vous allez avoir un petit coin dépanneur que j'appelle, donc avec tout le nécessaire, collation, boissons, pharmacie, etc. Donc ça va être dans la boutique ici, dans le lobby, que vous allez retrouver tout ça. Si vous avez oublié d'acheter vos Magic Ben avant votre départ, bien, vous allez pouvoir quand même en acheter rendu à votre hôtel, rendu à destination. Donc on a des Magic Ben Plus classiques, puis on a les nouveaux Magic Ben Plus également offerts. Donc vous en avez plusieurs modèles. En sortant de la boutique, vous avez de l'autre côté le Centertown Market. Donc ça, c'est le food court, le restaurant à service rapide du côté du Caribbean Beach Resort. Donc vous pouvez commander aux caisses ici, puis après ça, vous allez aller chercher votre nourriture dans les différents comptoirs de ce côté-là. La salle à manger, ben, on a des tables de ce côté-là, on en a un peu plus au fond, avec aussi vos machines pour remplir vos boissons. Et il y a également des places à l'extérieur pour le restaurant. La nourriture qu'on retrouve dans ce restaurant-là ben, va être thématique également. Donc dans les All-Stars, je vais parler du food court qui a une grande variété. Il peut y avoir des burgers, des hot dogs, des pâtes, en tout cas, il peut y avoir vraiment plein de choses. Mais ça va être de la nourriture classique américaine, sans forcément de thématique. Ici, vous pouvez avoir un bol de yucca avec des haricots. Donc, vous pouvez avoir du saumon, vous pouvez avoir un repas avec des fruits exotiques qui ont rajouté dedans. Donc, ça va être un petit peu plus travaillé, même pour un restaurant service rapide. Et là-dessus, j'ai même pas encore parlé des autres offres de restaurants. Donc, on a un bar ici, le Banana Cabana, avec vue sur l'eau. Donc, on est sur le quai, donc en bordure du lac.
Puis on a également le Sebastian's Bistro, qui est un excellent restaurant à service aux tables. Le style de repas que vous allez retrouver, c'est comme du poulet citronné, du porc à la mangue, du tofu mariné, assaisonné aux saveurs des Caraïbes. Donc vous avez vraiment plein de bons repas. Et tout le restaurant est vitré, donc vous allez avoir la magnifique vue sur le lac ici. Donc ça, c'est un autre élément qu'on retrouve dans les hôtels moderate et de luxe, c'est que le paysage, j'en parlais tantôt avec les jardins, mais le paysage en général va être plus travaillé. On est vraiment emporté ailleurs. On n'est plus juste dans un hôtel comme dans les All-Stars, comme dans les Value en général. On est rendu sur une île dans les Caraïbes, on a un cours d'eau qui traverse tout ça. On a même une petite jungle à s'aventurer, l'île qui est juste derrière moi. On va aller faire un petit tour tantôt. Si on continue notre petite marche, on va avoir un point de vue sur la piscine, juste ici. Moi, je la trouve vraiment magnifique, cette piscine-là. On a un phare qui est comme abandonné, détruit par on ne sait pas quelle aventure qui s'est passée dans les Caraïbes. Sûrement des pirates se sont mêlés à tout ça. D'ailleurs, on a des jeux d'eau là-bas avec un bateau de pirates. Donc, sûrement qu'ils en sont pour quelque chose à voir. Mais je vais m'avancer, vous allez en avoir une meilleure vue. Regardez-moi ça, comment c'est un bel environnement. On a des marches, on peut explorer, avoir un meilleur point de vue. Ça me tente de monter là avec vous autres, voir de quoi ça a l'air. Je pense que je n'ai jamais monté ici avant. J'ai déjà visité l'hôtel à quelques reprises, mais c'est la première fois que je monte jusqu'ici. Regardez-moi ça. La piscine, très grande piscine. Il y a toujours de la place. Là, il n'y a personne parce que la piscine était fermée à cause du risque d'orage. Donc, il n'y a personne qui pouvait se baigner. Mais ils viennent tout juste de la réouvrir. Regardez-moi ça, le beau point de vue de la piscine. Puis on a aussi une glissade. Ça, c'est un autre élément important qu'on ne retrouve pas dans les hôtels Value. C'est la présence d'une glissade d'eau dans la piscine. Donc, vous allez avoir une piscine pour vous baigner, mais il n'y aura pas de glissade. Tandis que dans tous les hôtels de catégorie moderate et tous les hôtels de catégorie de luxe, vous allez avoir une glissade d'eau, autant pour les enfants que pour les plus vieux. Puis d'ailleurs, au Caribbean, on va aller ensemble explorer ça. Je suis en train de monter pour me rendre vers le haut de la glissade, mais on arrive dans le sommet du phare, puis la vue est quand même assez belle. Hello! Donc regardez ça. Je pensais pas qu'il allait avoir un cast member là. Fait que je suis un peu surpris, mais on a une super vue. Alors même si vous êtes un adulte, n'hésitez pas à aller essayer la glissade. Je vous garantis que ça va être du plaisir. Un autre aspect intéressant, on a un spa au niveau des hôtels moderate. Si vous avez des plus jeunes enfants, un grand avantage du Caribbean Beach Resort, c'est l'espace de jeux d'eau. Alors si vous n'avez pas forcément l'option Park Hopper Plus ou l'option Parc aquatique, mais que vous voulez quand même faire beaucoup de piscines puis vous voulez que les enfants puissent en profiter au maximum, bien, choisir le Caribbean Beach Resort, je pense que c'est une excellente idée. Bon, assez parlé de l'espace piscine, maintenant je vous amène à mon endroit préféré du Caribbean Beach Resort, c'est le Caribbean Cay. C'est vraiment la petite île dans le milieu du lac qui est lui-même dans le milieu du Caribbean Beach Resort. Donc, le Caribbean Cay, ici, c'est vraiment une toute petite île. Mais c'est un immense jardin, il y a plein d'éléments cachés, on peut se promener partout. On a un espace hamac, c'est quelque chose qu'on retrouve pas au All-Star malheureusement. Donc c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a aussi là-bas? Bien, on a le tour à faire pour avoir une belle vue là, sur le lac. On va avoir une pelouse ici. Ils vont faire des films le soir, des movies under the star qu'ils appellent. Donc ça va se passer ici sur l'île. Encore une fois, si vous avez des enfants plus jeunes, on va avoir un parc ici qui est vraiment caché au travers de la végétation. C'est vraiment très chouette. Toute thématique en plus. C'est ça, j'aime le fait qu'il y ait des petits chemins partout parce qu'on peut vraiment comme se perdre un peu puis juste profiter, faire une balade au travers de notre hôtel. Regardez ici, on a des vestiges d'un ancien fort. Ça continue, c'est pas fini. Ah, puis là, je vous ai montré le côté où est-ce que c'est plus pour des activités. Mais de l'autre côté de l'île, on va retrouver un espace plus de détente. Ce qui est le fun, c'est qu'on va retrouver plein de petits gazebos comme je viens de passer, mais juste avec des chaises. Encore une fois, entouré de végétation pour avoir une super belle vue sur l'hôtel. On a même le Skyliner qui passe. Quoi demander de mieux d'avoir une vue dynamique comme ça? Donc
Donc on en a un autre ici. Puis avec une sorte de petits chemins, des petites passerelles en bois. C'est sûr, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde demande, mais moi je pense que c'est un petit plus qui peut faire la différence selon ce que vous souhaitez comme voyage. Si ce que vous souhaitez, c'est d'être dans les parcs du matin jusqu'au soir, puis revenir à l'hôtel juste pour dormir, bien à ce moment-là, je vais vous dire qu'en effet, peut-être qu'un hôtel moderate, ça sert à rien, parce que si vous voulez profiter de votre hôtel, c'est là que ça devient intéressant. Puis quand je dis profiter de votre hôtel, je parle pas de pas faire de parc thématique, mais disons si vous souhaitez pas forcément être là à l'ouverture et rester dans les parcs jusqu'à la fermeture, puis que vous voulez avoir certains moments que vous passez à l'hôtel. Des fois l'été il fait plus chaud, puis ça peut être amusant, plaisant là, de juste venir se rafraîchir à la piscine, quitter les parcs, quitter la foule, puis juste venir se reposer un peu pour repartir en force le soir. Mais c'est sûr qu'un hôtel moderate à ce moment-là, c'est quelque chose que je vous recommande. Pourquoi est-ce que le Caribbean Beach, c'est le premier hôtel moderate que je vous partage? C'est parce que selon moi, c'est l'un des mieux situés lorsque vous voulez aller dans les parcs thématiques. Vous avez vu, je vous l'ai montré, il y a le Skyliner derrière moi, mais le Skyliner, c'est un immense avantage que le Caribbean Beach Resort a par rapport aux autres hôtels moderate, par rapport aux autres hôtels en général en fait. Parce qu'il va lier 2 des 4 parcs thématiques ensemble avec un point central au Caribbean Beach. Donc, si vous voulez aller à Epcot, si vous voulez aller à Hollywood Studios, vous n'avez pas de transfert à faire, vous prenez une ligne de Skyliner et vous vous rendez directement. Il n'y a vraiment rien de plus efficace que ça. Pour vous montrer un peu comment tout ça s'est configuré, on a ici dans l'espace central le Old Port Royal que je parlais, donc le lobby, les restaurants, etc. On a la piscine également. Puis on est allé dans l'île qui est ici, on l'a traversée. Puis là, on est rendu de ce côté-ci, dans la section de la Jamaïque. Puis le Skyliner, il va se retrouver juste ici, qui est plus proche de la section Jamaïque que les autres. Donc c'est quelque chose qui est peut-être à prendre en compte pour faire des demandes spéciales si vous voulez être proche de la station du Skyliner. Par contre, si vous êtes proche du Skyliner, bien, on s'entend que vous allez être plus loin de la piscine principale. Mais comme dans les hôtels Value, bien, on va avoir des piscines secondaires. Donc chaque section ici, ou presque, va avoir sa piscine secondaire. Pas autant élaboré que la première, on s'entend, que la principale, mais on a quand même une bonne grandeur pour une piscine secondaire, puis on est entouré des bâtiments. Une bonne place pour relaxer le soir, c'est tranquille. Puis quand à être sorti du sentier principal, je vais vous montrer à quoi ça ressemble les bâtiments d'un hôtel moderate. Donc on va avoir plein de petits pavillons comme ça, plein de bâtiments. Ils vont être numérotés, donc ça va être facile à retrouver pour votre chambre. Le Caribbean Beach Resort qui est sur 2 étages. On a d'autres hôtels comme le Port Orleans French Quarter qui peut être sur 3 étages. Donc les corridors, là, si on peut appeler ça de même, ça ressemble à ça. Donc vous allez avoir vos chambres ici. Vous noterez qu'on n'a pas de balcon dans les hôtels moderate. Donc on en a dans les hôtels de luxe seulement. Donc si vous voulez un balcon privé, je vais vous recommander un hôtel de luxe à la place. En termes de chambres, les hôtels moderate ont une chambre un peu plus grande que les hôtels value. Ça va être aussi mieux thématisé à l'intérieur. À la seule exception, selon moi, du Art of Animation, où est-ce que vu que c'est des suites familiales thématiques, là, ils ont mis vraiment le paquet. Mais c'est des suites familiales, donc sont généralement un petit peu plus coûteuses. Au Caribbean Beach Resort, puis également au Port Orleans Riverside, vous allez retrouver des chambres pour 5 personnes. Ça peut être intéressant pour des plus grandes familles qui ont 3 enfants, par exemple. On va avoir différents types de chambres à cet hôtel-ci. On a la chambre standard, donc c'est la plus simple. C'est celle qui a la vue la moins attrayante, vue sur le stationnement généralement, ou vue obstruée. On a également la vue sur l'eau. Donc, par exemple, les bâtiments en face de moi vont avoir une chambre avec vue sur le lac. Des fois, ça peut être vu sur la plage aussi parce qu'il y a quelques plages au travers le Caribbean Beach Resort. Ça porte bien son nom. Le troisième type de chambre qu'on retrouve, c'est les chambres preferred. Donc, ça, c'est le même principe qu'au All-Star. C'est-à-dire que vous allez être plus proche du lobby. Donc, plus près du lobby, plus près de la piscine, plus près des restaurants, etc. Et le dernier type de chambre, ça va être une chambre preferred avec vue sur l'eau. Donc, ça se dit très bien dans le nom. Ça va combiner les 2 options qu'on parlait. Donc, autant vous allez être proche du Old Port Royal, mais en plus de ça, vous allez avoir une vue sur le magnifique lac que nous retrouvons ici. Ah oui, aussi, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Au All-Star, je vous disais que les chambres preferred étaient proches et à proximité des transports en autobus. Mais du côté du Caribbean Beach Resort, c'est pas le cas. Bien que oui, il y a un arrêt d'autobus
si vous allez à Magic Kingdom, à Animal Kingdom, à Disney Springs, il va y avoir un arrêt au lobby. Mais ça, c'est un avantage des hôtels Moderate, c'est qu'il va y avoir plusieurs stations d'autobus partout alentour du resort. Donc, peu importe dans quelle section que vous êtes, si vous êtes dans les Bermudes, dans la Jamaïque, etc., bien, vous allez avoir une station d'autobus à proximité de votre chambre d'hôtel. Ça fait moins de marche, puis à Disney, on marche beaucoup. Donc, si on peut économiser des pas, ça vaut tout le temps la peine. J'arrive donc à la station du Skyliner. Ça va être ici que vous allez pouvoir faire vos trajets vers Hollywood Studios ou Epcot. Je vous le dis, ça se fait vraiment bien à pied. Comme j'ai passé du Old Port Royal jusqu'ici pour filmer la vidéo. Puis c'est moins d'1 kilomètre, on s'entend, là, c'est quelques centaines de mètres. Ça se marche très bien, il y a plein d'éléments de décor pour vous divertir en chemin. Vous passez au travers le Caribbean Cay, donc au travers l'île. Donc c'est quand même une marche intéressante à faire de matin comme de soir là, pour découvrir votre hôtel et en profiter au maximum. Alors pour vous préparer à votre séjour, je vous indique tout de suite comment ça va fonctionner pour le Skyliner. Donc quand vous faites face à la station, le côté droit, c'est pour aller à Epcot. En avant, c'est pour aller du côté de Hollywood Studios. Et sur la gauche, on a également un autre arrêt. Ça, c'est pour le Pop Century Resort et pour le Art of Animation. Donc, ces hôtels-là qui sont plus loin viennent jusqu'au Caribbean en Skyliner, font un transfert pour se rendre ensuite vers leur parc. D'où je vous disais que le Caribbean Beach Resort est quand même ultra stratégique comme hôtel parce que c'est le point central du Skyliner. Donc, merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi dans ma promenade dans le Caribbean Beach Resort aujourd'hui. Merci de me suivre sur YouTube, merci de me suivre sur les réseaux sociaux en général. Surtout, un énorme merci à tous ceux qui me soutiennent dans mon rôle de conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal. Pour la planification de votre prochain séjour dans un monde magique, n'hésitez pas à me contacter au maxime@voyageenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec la planification de votre voyage, de vous aider avec le choix de votre hôtel, les réservations d'hôtels, de restaurants, de banques. Il y a plein d'options possibles pour un séjour, que ce soit le Genie Plus, que ce soit l'option Park Hopper, etc. Pour démêler tout ça, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller. On se retrouve donc très bientôt pour un prochain vidéo, que ce soit dans les parcs ou dans les hôtels. Si vous avez manqué ma visite du All-Star, je vous invite à aller la visionner. C'est la dernière vidéo qui est sortie. Donc, allez sur ma chaîne YouTube pour la retrouver. Puis, pensez à vous abonner en même temps. C'est un geste tout simple et qui m'aide beaucoup. Donc là, je vais aller prendre mon Skyliner. Je vais m'en retourner du côté d'Epcot. Welcome aboard, Islanders. Puis pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai un secret pour vous. En fait, je vous dis depuis tantôt que la station du Skyliner, c'est celle proche de la section de la Jamaïque, ce qui est vrai officiellement par Disney, mais on a la station du Riviera Resort. Donc, on a l'hôtel Riviera qui est ici, vraiment adjacent au Caribbean Beach Resort. Puis on a la station ici. Mais si vous êtes dans la section de l'hôtel juste ici, c'est beaucoup plus rapide de marcher jusqu'à cette station pour vous rendre vers Epcot ou tout simplement pour transférer jusqu'à la station principale du Caribbean Beach Resort et ensuite transférer du côté d'Hollywood Studios.